Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, la voilà la Cagiva que je vous ai parlé dans la vidéo du HK là. Donc moi, j'ai déjà commencé à démonter les flancs des carénages pour les isoler tout de suite, pour pas vraiment pas les abîmer, parce que c'est hyper rare comme pièce, et puis en plus, voilà, si on fait des rayures, c'est pas cool. Donc, sur cette Cagiva, on va faire, comme je vous ai dit, préparation cylindre, réfection de bielle. On va faire une petite modif au vilebrequin. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Un carbut 38 Sunward Air Striker et avec une pipe et un boîtier programmable. Donc voilà, donc là ici moi je démonte le moteur et on se voit tout à l'heure à l'établi. En attendant je vais vous mettre en haut là, ici ou là, la photo de la courbe de puissance que j'ai passée, parce que je ne l'ai pas filmé. Vu comment elle était vraiment pas belle la courbe, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'ai pas préféré. Donc je vais vous mettre cette photo et puis voilà, donc on se revoit à l'établi tout à l'heure. Voilà, le moteur il est sur établi de la Cagiva. Putain, il y a du dégât. Il a vraiment eu de la chance, le cylindre il a rien, je sais pas ce qu'il a cassé dedans, j'ai pas encore ouvert, mais je vais te montrer là, le piston il est martelé, la culasse pareil, franchement ça pue quoi, donc vas-y je te montre ça, je fais juste une rotation écran. Voilà, ah, les dégâts, franchement, la culasse pareil, elle est défoncée la culasse. Je sais pas c'est quoi qui a pété, on dirait... Il y a vraiment beaucoup de boue, j'irais une cage à aiguille ou le pied de bielle, j'en sais rien, mais... Enfin bon bref, je démonte et puis je vous en reparle. Ah, je sais pas si vous voyez les gars. J'en ai vu des trucs cassés. Hein. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais la cage, elle est complètement pétée en deux dedans. C'est un truc de malade. Le cylindre, il a rien du tout. Franchement... Là, je crois que c'est un coup de chance sur ce coup-là, mais un gros coup de chance, quoi. Donc voilà où on en est, quoi. Voilà les amis. Bon, bah je viens d'ouvrir le carter, et ben... C'est ce à quoi je m'attendais, hein. Franchement c'est tout, c'est dans un état dedans, il y a des bouts partout. En celui-ci c'est pareil, c'est encore pire, il y a des bouts de ferraille partout, des bouts de bronze. C'est un carnage. Regardez la bielle. Voilà, je l'ai sorti, j'ai dépressé le vilo, j'ai ouvert deux masses, tout est tombé comme ça quoi. Donc il a vraiment eu de la chance de ne pas fracasser le cylindre. Les roulements pareil sont morts, parce que bah, tous les bouts sont rentrés dedans, etc. Donc voilà, s'il y aurait eu une aiguille comme ça qui serait montée, là, si on était mort, ça c'est sûr. Donc ici, moi j'ai dépressé le vilo, j'ai tout nettoyé, j'ai toilé propre les bords de roulement avec un peu de Scotch Bridge comme ça là, pour tout bien nettoyer. Et c'est parti, je vais réembieler et ensuite ce qu'on fait c'est on va équilibrer le vilo ensemble. Ah, c'est parti, là j'ai tout préparé, donc la nouvelle bielle. Ce qui est bien c'est que apparemment il y a l'air d'avoir un traitement dessus, donc ça c'est une bielle Prox Racing. Et en plus il y a des rondelles anti-friction, alors que ça d'origine il n'y en a pas. Donc moi j'ai préparé mon petit chantier, la graisse, tout ce qu'il faut. Il est important quand vous démontez vos vélos de contrôler la largeur du vilebrequin avant de le remonter. C'est vachement important parce que il y a une largeur à respecter, donc déjà pour le serrage de la bielle. Moi le serrage de la bielle en dessous de 6 centièmes, je monte pas. Voilà, c'est parce qu'en dessous de 6 centièmes, il n'y a pas de lubrification, il peut y avoir une usure prématurée, des rondelles anti-friction sous le côté, une chauffe, etc. C'est pas bon. Donc normalement, il faut prendre la revue technique du manufacturier, mais voilà, dans l'ensemble, je mets 51, enfin pas dans l'ensemble, pardon, dans l'ensemble je mets 6 centièmes. Là, ici, on a 51 de largeur, donc avant de démonter. Donc le but c'est de remettre 51 une fois le vilo fermé et après on contrôlera le jeu qu'il y a en latéral. Voilà les amis. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon procédé pour faire les vilebrequins.
Donc ici, il faut bien faire attention de ne pas flinguer le filet en tapant là-dedans. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis usiné une petite cale pour avoir un espace là, il y a 15 mm entre les deux. Donc elle est rectifiée du côté là, elle est rectifiée du côté là. Comme ça, je sais que je suis bien à plat quoi. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai un gros bloc d'alu. Donc en alu aéronautique, c'est vraiment ultra dur. Je sais, donc c'est pareil, ça c'est un bloc d'alu que j'ai fait rectifier aussi. Moi je sais que je suis droit aussi. Donc je me mets sur la face plane de la masse de Vilebrequin ici. Et ensuite, avec une petite cale comme ça et une équerre à chapeau, en fait je m'arrange pour que avant de le presser, pour vraiment déjà dégrossir le boulot, que les deux masses soient bien alignées. En fait, donc ici, une fois qu'elles sont bien alignées, en fait, ça veut dire que quand je vais presser mon vilebrequin, ces deux masses-là sont censées être entre guillemets plus ou moins parallèles. Donc ça veut dire que j'aurai moins à y faire à l'équilibrer. Mais bon, on peut utiliser un réglé, il y en a qui utilisent le pied à coulisse, enfin il y a plein de façons de faire. Moi j'utilise l'équerre à chapeau parce que je sais qu'ici c'est bien droit. Donc là-dessus il y a aucun problème. Donc ici je me mets comme ça, là, et je ne vois que ça bouge pas. Donc ici je peux déjà commencer à presser. Ça veut donc en fait mes deux masses, ma masse là, elle est vraiment parallèle à celle-ci. Donc c'est bien parce que si jamais la masse elle est désaxée comme ça va être compliqué à l'équilibrer. Donc là en fait je vais le presser comme ça et une fois que c'est pressé c'est bon. Donc après moi je prends un jeu de cale. Je prends un jeu de cale comme ça là. Et ensuite je vais aller chercher déjà un dixième déjà. Pour être déjà dans les clous à peu près quoi. Donc je vais déjà aller chercher un dixième. Et une fois que j'ai ce dixième là, j'aurai juste à remettre un tout petit coup pour pouvoir avoir mes entre 6 et 8 centièmes quoi. Donc allez c'est parti. On prête. Donc voilà, quand j'arrive ici, après là, je prends mon jeu de cale, je le mets entre les deux. Donc là je vois que je peux encore y aller un peu. Hop. Voilà. Là ma cale de 1 dixième elle rentre vraiment serrante. Donc je vais déjà contrôler l'écartement. Voilà donc ici c'est bon, moi je viens de le remonter. Je peux pas le serrer plus, je suis à 51,04 donc 51 et 4 centièmes. Je vais pas le serrer plus parce qu'en fait vu qu'il y a des rondelles anti-friction, là j'ai 7 centièmes de jeu entre les deux. Donc c'est très bien. J'ai regardé la revue technique. Chez Cagiva, ils disent 51 plus ou moins un dixième. Donc je pense qu'on est bon du coup. Donc on aura quand même notre jeu de fonctionnement latéral dans les carters. Donc c'est très bien. Donc ici j'ai 51,04 et de l'autre côté j'ai 51,20. Donc en fait à 180 degrés du même temps, ce qu'on fait quand c'est dans ces cas-là, on met les masses dans l'étau avec des mordous et on le resserre comme ça et on contrôle ici. Le but c'est d'avoir la même cote à 180 degrés du menton, comme ça on sait que les masses elles sont vraiment bien parallèles l'une à l'autre. Donc c'est parti, moi je vais faire le bout là-dessus, puis après on se retrouve dans le tour en entrepointe pour équilibrer le vilo. Donc voilà, ici on est dans le tour, et en fait on vient se mettre avec le comparateur donc sur les logements de roulement, et moi je me mets en entrepointe ici, d'accord? Donc en fait le but ici c'est quoi? C'est comment dire, de contrôler comment dire, le faux rond du vilo. Donc en fait ici, dans l'idée, c'est de faire tourner le vilebrequin avec le comparateur dessus. Donc on se met à 0 si on veut. Hein. Là, on va s'y mettre pour le fun. Et voilà. Donc en fait là, on contrôle le vilebrequin, comment dire, le faux rond du vilebrequin. Si j'arrive à placer mon outil correctement. Voilà. Donc là on se met à 0.
Moi, je commence toujours du menton et ensuite je regarde. Donc là, on voit quoi? On voit clairement que il y a 9 centièmes donc de faux rond. Donc le 9 centième, ici, vous voyez, on n'est plus à 180 degrés du menton, mais on est à 90 degrés. On est en face ici. Donc si je bouge ici, que je me retrouve à 0, hop, je suis pile poil en face. Ça veut dire que cette masse-là, elle est plus basse. Donc il va falloir que je tape à l'opposé pour pouvoir la remettre. Ainsi de suite. Donc on fait l'exercice du côté là, de l'autre côté. Une fois qu'on est plus ou moins à 0, 1 centième ou 2, 2 centièmes c'est acceptable. Le mieux c'est 0, mais 2 centièmes c'est acceptable. Une fois qu'on est, on va dire, allez, à 1 centième ici, hop, on retourne le vilebrequin, on fait l'autre côté. Une fois que l'autre côté, on est bon, on retourne pour revérifier, et ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir le moins de, comment dire, de faux ronds possible. Donc ici, voilà, l'exercice, ça va être de faire tourner le vilebrequin rond. Donc c'est parti. Donc en fait, après, pour pouvoir bouger les masses, voilà, moi j'utilise un marteau en bronze comme ça. Vous voyez, là on a déjà fait une paire des vélos. Donc ça c'est mon deuxième. Celui-ci il fait 1,5 kg. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, au début pour le dégrossir, je le prends en bout pour avoir du bras de levier. Et à la fin, je le prends, pour pas taper très fort, je le prends ici. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Ça vaut un peu de rond, mais franchement c'est nécessaire pour pouvoir faire du boulot correct, quoi. Donc voilà. Bon bah voilà, hein, moi le job sur ce vélo est terminé. Donc ici j'ai 1 centième et demi, j'arrive pas à l'avoir mieux. Bon, on est dans la tolérance, hein, on est bon. Hein. Vous voyez, j'ai 1 centième et demi. Et de l'autre côté, j'ai quasiment 0. Donc c'est vraiment, je suis content de l'autre côté. C'est bien. Surtout qu'en plus c'est côté... donc, vous voyez, j'ai 1 demi centième. Donc un demi-centième, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc 1 centième et demi de l'autre côté et 1 demi-centième ici. Pour moi, c'est très bien. Franchement, quand on voit certains manufacturiers qui disent qu'on peut aller jusque 3 ou 4 centièmes, moi 4 centièmes, je le monte pas le vélo. 2 centièmes... Ouais, j'ai déjà eu des vélos, je citerai pas de marque, hein, mais des vélos très connus où il y avait 2 centièmes et demi de jeu livré. Hein. Donc là, on a quasiment 0 d'un côté et 1 centième et demi de l'autre. Franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc voilà. Bon, voilà, les amis. J'ai fait une vidéo assez courte. Je vais essayer de faire 3 volumes sur cette Cagiva. Donc là, je vais essayer de faire... Donc ici, on a fait le vilebrequin ensemble, le démontage du moteur. Je vous ai passé le démontage du moteur parce que ça, voilà. Mais voilà, on a fait le vélo ensemble. Je vous ai montré le procédé que moi, j'utilisais pour faire le vilebrequin. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, moi, c'est celui qui me convient et qui est pour moi la façon la plus simple à faire. Voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment pris de plaisir, comme d'habitude, à faire cette vidéo. Je voudrais remercier tout le monde. Vraiment tout le monde pour les commentaires pour la vidéo du HK. Franchement, elle a vraiment plu et je suis super content. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos plus courtes pour cette Cagiva. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de le faire en 3 parties de entre 15 et 20 minutes pour pas que les gens décrochent trop tôt. Et voilà, donc comme vous avez pu voir, il y a quand même du dégât dans cette moto. Et bon bah tant pis, on va la refaire. Hein. Là, moi j'ai reçu le piston, j'attends la pochette de joint. Et dans la prochaine vidéo, on remonte le moteur ensemble et on préparera le cylindre ensemble. Donc je vous donnerai toutes les valeurs que je vais mettre, les angles de squish, le volume, le taux, les diagrammes, tout. Je vais tout vous donner comme d'habitude. Moi je ne filtre rien, je suis là pour le partage. Et voilà, comme ça, si toi demain tu as une Cagiva Mythos chez toi avec un 165 Polini et que tu veux améliorer les performances, ben je te donnerai quelques petites astuces. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ben c'est tout. Je sais pas si vous voyez, on me voit bien là. Je suis quand même bien éclairé. Je me suis acheté un petit pied avec une lampe intégrée dessus pour qu'on puisse bien voir que voilà le visage, que ce soit pas, que les lumières soient pas trop sombres et tout. Parce que dans le garage, c'est vrai que j'ai quand même de belles lumières, mais ça suffit pas pour faire des vidéos de qualité quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la Cagiva Mytho. Bientôt, dès que je reçois les pièces. Moi je tourne la vidéo et puis après bah, je vous la posterai voilà comme d'habitude le soir. Donc je vous mettrai un petit message sur ma page et sur Instagram pour vous donner une heure. Je vais essayer, quand je sais que je vais poster la vidéo, je vais essayer de vous donner entre guillemets un jour ou une heure. Comme ça peut-être que vous au moins vous sauriez à quelle heure venir sur la vidéo en se disant tiens il va poster cette vidéo. En général je les poste à 20h. Tout le monde a fini de manger, on est tous dans le canapé avec les téléphones, on fait tous pareil au final. Donc voilà, si essayez de me dire peut-être dans les commentaires si vous pensez que qu'il y a une autre heure qui serait propice comment dire, à poster la vidéo. Moi ça me va bien. Peut-être qu'entre les vidéos de la Cagiva du deuxième volume, je vais vous présenter mon atelier, vu que j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui voulaient le voir. Donc du coup, moi, bah, c'est avec plaisir, je vais vous présenter mon atelier, dans quel environnement je travaille et tous les outils avec lesquels je travaille. Donc voilà. Bonne soirée, bon film pour ceux qui vont regarder et à la prochaine. Ciao!